RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Le temps est venu de réaliser les promesses de près d'un quart de siècle. Le moment est venu d'émerger des vallées obscures du désolé le Diola pour toucher, conscientiser, ensoleiller la justice et la vérité. Le moment est venu de tirer les familles des victimes des sables mouvants pour les hisser sur le roc solide du deuil, de la justice et de la paix. Le moment est venu de réaliser la justice de 1953 morts. Il serait fatal à notre nation d'ignorer qu'il y a un péril en la demeure. C'est étouffant a été du légitime, méconnaissable des 16 cultures du 26 septembre 2002. Le devoir de mémoire permet de préserver et de commémorer ce pourquoi les générations passées ont été sacrifiées et que d'autres se sont battus. Ce discours est un outil pour transmettre à cette génération les sacrifices d'innombrables personnes ont pu subir ou faire et honorer ces actes de bravoure, cette posture de sentinelle au cœur du dispositif de l'Association nationale des familles et victimes rescapées du Diola. Tous ces moments, toutes ces commémorations mettent du baume au cœur de ces survivants, ces djambars. C'est une manière de dire que la vie a triomphé sur la mort. Commémorer, c'est aussi rappeler que quand un peuple a été réduit à l'oubli, la voix, la loi de la conscience porte toute tragédie qui est grande ouverte. C'est un cri de l'âme, de douleur, de souffrance fondée sur une vécue des milliers de personnes. Messieurs, dames, ici présentes, nous ne sommes pas là pour oublier, mais pour faire mémoire. Le respect de la mémoire, pour dire non aux vaines tentatives des effaceurs du Diola. La douleur la plus profonde est celle des effaceurs de son naufrage. Sans mémoire, les familles ne peuvent pas guérir. Sans mémoire, un peuple ne peut pas s'élever. Sans mémoire, un peuple ne peut pas savoir qui il est vraiment. C'est précisément ce que nous attendons, nous les familles et victimes du Diola. Rendre la mémoire, c'est aussi rendre espoir aux familles pour leur permettre de surmonter le drame. La tragédie la plus profonde est que ce drame se justifie par une désinvolture, un non-respect de la vie et des droits humains. Il est temps de restituer l'honneur des victimes par la justice, car le courage de la vérité est une nécessité morale. Il est temps de rétablir la vérité sur cette tragédie, non pas comme un devoir, mais comme une obligation. Il est temps de mettre en place une prise en charge psychosociale, non pas pour satisfaire des doléances de l'Association nationale des victimes et rescapées du Diola, mais pour soigner les familles au bord de la rupture. Il est temps de prononcer au renouvellement à travers le retrait des ossements, non pas comme une exigence hostile, mais comme épargner les victimes de cette houle agressive pour permettre aux familles de faire enfin leur deuil. Il est temps. Il est temps de transmettre la douleur en énergie, de le transformer, la mémoire en collectif, car la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, mais le respect de la mémoire et la présence de la justice. Ce que nous demandons, ce n'est pas une faveur, mais une reconnaissance, car nos propos sont témoins de notre histoire. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le chef du gouvernement Ousmane Sonko, en ce moment de deuil et de recueillement, l'Association nationale des familles victimes et rescapées du Diola porte à votre attention la voix des familles et rescapées du Diola. Leur attente est profonde, celle de la vérité, de la justice et de la dignité dans ce contexte du Djubel Djubanti. Oui, Monsieur le Président, vous incarnez aujourd'hui l'espoir pour ces milliers de familles, pour ces 16 nationalités endeuillées, car la grandeur d'une nation se mesure par sa capacité de protéger la vie humaine, sa vie humaine, de reconnaître les drames vécus et de bâtir un avenir réconcilié avec son histoire. Nous vous rappelons tous ici présents, à travers votre vécu, votre projet pour le Sénégal, courageusement orchestré et planifié, que la justice et la vérité sont une exigence. Elles ne sont pas
négociable. Les familles n'attendent pas de funérailles symboliques aussi, mais des perspectives d'avenir. Elles espèrent des solutions, une prise en charge sincère et un travail de mémoire qui restitue aux familles, aux victimes leur juste place dans votre collectif. Le Diola est une blessure pour le Sénégal. On le sait tous. Le Diola est une blessure pour le Sénégal. Non pas à cause des passagers qui cherchaient une vie meilleure, mais parce qu'un système a permis qu'un tel drame survienne et qu'il continue de peser sur notre conscience collective. Au-delà de ces mémorials, rétablir les noms des victimes, de redonner à leurs familles la reconnaissance légitime qu'elles méritent et de transformer cette douleur en une énergie pour reconstruire un avenir plus juste. Le Diola ne réclame pas la piété, la pitié. Il appelle à la vérité, à la dignité et une mémoire réparée. La réparation n'est pas une menace, mais une chance pour nous tous. Une chance de rétablir les ponts sur les ruines du mépris, une chance de guérir ensemble, plutôt que de perpétuer une fracture dolente héréditaire. Mesdames et messieurs, que ce moment ne soit plus qu'une énième discours. Il nous impose l'obligation du choix, de la réouverture du dossier du Diola, sans complaisance et une exigence du vivre ensemble. Qu'il advienne une semence de chaque secteur qui compose notre nation pour revisiter le comportement des Sénégalais et revoir les mentalités aussi. Nous attendons battre leur cœur dans les houles de l'Atlantique et que le cœur qui bat si fort qu'il éveille la justice endormie, car l'heure est l'action et à la reconnaissance. Nos 1000 gratitudes à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Forces armées, au ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, au gouverneur de la région de Ziguinchor, au préfet du département de Ziguinchor, aux maires et conseils départementaux de Ziguinchor, Bignona, Oussouye et Djemberan, aux cadres casamancés, à toutes les autorités administratives ici présentes. En cette date fatidique du 26 septembre, la catastrophe du Diola a emporté plus de 1800 destins, bouleversé des familles et communautés entières et laissé derrière elles des blessures indélébiles. Le chef de l'État et le chef du gouvernement m'ont chargé de vous réaffirmer la compassion et la solidarité de la nation tout entière et l'engagement infaillible de l'État auprès des familles des victimes et des rescapés. Comme vous le savez, le président de la République attache une importance particulière à cette commémoration qui doit faire l'objet d'une communion de tous les Sénégalais. Ainsi, il nous a demandé de veiller à ce que la mémoire du Diola soit honorée dans le respect le plus absolu et la dignité des personnes touchées. Mesdames, Messieurs, en ce jour de souvenir, nos pensées se tournent d'abord vers celles et ceux qui ne sont plus parmi nous. Nous nous souvenons de leur visage, de leur voix et de leur place dans notre communauté. Nos pensées vont aussi aux rescapés et à leurs familles dont le courage et la résilience face à cette terrible épreuve forcent toujours notre admiration. À tous, nous disons que nous n'avons pas oublié. Le souvenir du Diola reste à jamais ancré dans notre mémoire. Aussi, je voudrais demander à l'assistance de bien vouloir se joindre à moi pour une minute de silence et de prière pour les victimes. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, le devoir de mémoire
ne se limite pas uniquement au recueillement et aux souvenirs. Il appelle également de notre part des engagements. À ce titre, le président de la République a insisté sur l'accélération de la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance. Ce programme stratégique multisectoriel placé sous la coordination de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance vise à consolider la dynamique actuelle de paix et à permettre à cette belle région de la Casamance d'exploiter son immense potentiel économique au bénéfice de ses populations et de tout le Sénégal. De même, le gouvernement maintient une écoute très attentive aux préoccupations des familles des victimes et des rescapés afin de compléter les mesures déjà prises concernant l'accompagnement social et la politique mémorielle dont le mémorial musée du Diola est la meilleure illustration. Je dois souligner que ces préoccupations sont portées avec responsabilité, franchise, dignité et courage par les associations des familles des victimes et rescapés du Diola. Je voudrais donc saisir l'occasion pour leur rendre ici un hommage appuyé pour leur engagement inlassable pour le souvenir de la catastrophe et leur plaidoyer constant pour la satisfaction des doléances des victimes et des familles. Je voudrais aussi les assurer que l'écoute active et les consultations avec elles dans tous les domaines, notamment l'accompagnement social et la politique mémorielle, resteront des priorités constantes du gouvernement. Mesdames, Messieurs, se remémorer, ce n'est pas seulement tourner un regard vers le passé. C'est aussi tirer en toute lucidité, sans complaisance, les enseignements pour le présent et pour l'avenir. Il s'agit là de l'une des meilleures manières d'honorer la mémoire de nos disparus. C'est pourquoi je me réjouis particulièrement du choix du thème de la commémoration de cette année, intitulé, je cite, « 23 ans après le Diola, l'urgence du souvenir, l'impératif d'un changement de comportement ». Fin de citation. En effet, le naufrage du Diola ne constitue pas seulement une page tragique de notre histoire, il doit être un catalyseur pour une transformation profonde et durable de nos comportements individuels et collectifs. Le Diola nous rappelle une vérité essentielle, à savoir notre responsabilité dans les tragédies qui malheureusement endeuillent trop souvent notre société, que ce soit sur nos routes, dans nos mers et dans nos localités. Ce constat doit d'une part nous interpeller car nous vivons dans un monde où les risques se multiplient, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou causées par l'homme. D'autre part, il doit susciter une prise de conscience sur le fait qu'avec notre engagement individuel et collectif, nous pouvons changer le cours des choses et éviter et prévenir la répétition d'une telle catastrophe. Changer de comportement, c'est refuser la fatalité. C'est oser questionner nos habitudes. Changer de comportement, c'est respecter les règles, même quand elles sont contraignantes. Changer de comportement, c'est comprendre que chaque action compte et que chaque inaction a un prix.
Ce changement de comportement auquel la tragédie du Joola nous appelle est une obligation morale et une impérieuse nécessité. Il exige une mobilisation totale de tous les citoyens et l'activation de tous les leviers de notre société avec comme socle principal l'éducation et la sensibilisation. Mesdames, Messieurs, je ne saurais conclure sans rappeler avec force toute l'ambition que le gouvernement a pour la Casamance et l'instauration d'une paix durable est au cœur de ce projet. Aussi, je tiens à saluer l'engagement des autorités administratives et locales, des notabilités religieuses et coutumières qui œuvrent inlassablement à asseoir la dynamique de paix dans la région. Je salue également les associations de la société civile, notamment le collectif des cadres casamançais, la plateforme des femmes pour la paix, les femmes du bois sacré et tant d'autres qui travaillent quotidiennement à la concrétisation de cette noble ambition. Je voudrais terminer en réitérant toute ma compassion envers les familles de victimes, les rescapés et les associations qui nous honorent de leur présence aujourd'hui. Notre solidarité n'est pas un vain mot. Elle est le fondement inébranlable de notre action. Au-delà des discours, sachez que le gouvernement reste profondément engagé à vos côtés, non seulement pour honorer la mémoire de vos proches, mais aussi pour faire des enseignements de cette tragédie un levier de transformation de notre société. Que le repos éternel soit accordé à nos disparus, que la force et le courage continuent d'habiter les familles et les rescapés. Je vous remercie de votre aimable attention. À travers cette commémoration symbolique, rappelez aussi que ce souvenir ne doit jamais s'estomper. Et pour cela, le ministre de la Culture s'engage à ce que pour les commémorations à venir, que ce soit toute la nation, tout le territoire national qui porte le deuil de cette journée tragique, nous appellerons Monsieur le Président de la République à instruire que tous les drapeaux de ce pays soient mis en berne. Nous demanderons à l'ensemble des maires de témoigner et de manifester la célébration de ce jour. Nous demanderons, comme cela se fait dans d'autres pays, où il y a eu moins de victimes, qu'à l'heure où on commence la cérémonie de prière et de recueillement, que chaque citoyen observe une minute de prière, de silence et de recueillement pour que cette tragédie ne soit jamais un souvenir oublié. Il y va pour nous de montrer à travers ce que nous commémorons aujourd'hui que l'unité nationale du Sénégal est sacrée et elle ne peut se manifester qu'à travers le partage des souffrances vécues par une partie de la population. Il nous revient donc, à travers le mémorial qui va désormais permettre à tout un chacun de visiter, de voir, de comprendre le déroulement de cette tragédie, de donner à cette journée une dimension particulière. Le ministère s'engage dans les plus brefs délais à rendre ce mémorial opérationnel et remercie au passage la coordonnatrice et l'ensemble du personnel pour le travail exemplaire qu'ils sont en train d'accomplir. Nous finirons juste par dire ce que Monsieur le ministre des Forces armées a déjà rappelé et réitéré, l'engagement du gouvernement, notamment du président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, à travers le plan
Diomaye pour la Casamance, de faire de toute la région de la Casamance un des piliers économiques de l'agenda de transformation qui, nous espérons, pourra amorcer un nouveau départ économique, pourra susciter de l'espoir et pourra faire de cette belle région de Casamance l'un des vecteurs de notre développement économique. Il nous reviendra enfin, à travers cette commémoration que nous voulons désormais populaire, de demander, parce que c'est très important d'avoir des objets de souvenir, à tous les touristes qui ont eu à prendre ce bateau depuis sa mise en œuvre. Nous lancerons une plateforme qu'ils puissent nous partager les souvenirs qu'ils gardent certainement chez eux, dans leur famille. Il nous faut faire, encore une fois, de cette tragédie, ça a été rappelé par le ministre Birame Diop des Forces armées, le point de départ de notre renouveau, de notre responsabilité et du changement de mentalité et de comportement. Il y a encore une fois, dans beaucoup d'autres secteurs, de potentielles tragédies du Joola en gestation devant notre indifférence générale. Nous devons en être conscients. Cette commémoration, ce n'est pas juste pour les défunts. La meilleure façon de leur rendre le sacrifice qu'ils ont consenti, c'est de provoquer un renouveau de la conscience individuelle et collective, de savoir qu'un pays, qu'une nation a besoin de repères, mais a besoin aussi de comprendre le sens des responsabilités. Nous sommes tous responsables de ce pays. Nous devons, chacun, en ce qui nous concerne, transmettre aux générations futures les valeurs et vertus d'une grande nation. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.